Bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, je vais vous faire voir comment obtenir ce graphique qui récapitule votre réalisé contre votre budgétisé. Moi, c'est Emmanuel d'Emmanuel Excel. Je vous donne des tips Excel de près ou de loin pour votre gestion de finances personnelles. Alors, comment va-t-on faire? Alors, je vais vous accompagner de A à Z. On va tout d'abord faire le tableau qui va vous permettre d'avoir les données pour le graphique. Ensuite, on va obtenir un graphique par défaut d'Excel et celui-ci, on va l'améliorer afin d'obtenir le beau graphique proposé en début de cette vidéo. Allons-y. Pour ce faire, on va avoir trois colonnes. Une première colonne date, une deuxième colonne budgétisée, et une dernière colonne qui sera réalisée. Voilà. Ensuite, on va mettre les premiers de chaque mois. On va le faire pour quelques mois, pas toute l'année. Voilà. Ensuite, février, mars, avril, allez, également pour le mois de mai, et puis pour le mois de juin qui sera à venir. Voilà. Et on va s'arrêter là pour les données des dates. Ensuite, là je vais mettre des dates, des valeurs budgétisées au hasard. On va dire par exemple, vous avez ici c'était prévu en budgétiser une dépense totale pour le mois, par exemple 2000. Ici 2500. Là on va continuer, on va mettre 2700, 1900, 2000 à nouveau. Et là on va mettre 1800. En réalisé, on va mettre 2500 par exemple, 1400, 2300, 2500 ici, voilà, à nouveau 2500 et 1400. Voilà. Une fois qu'on a ces données, on va sélectionner notre petit tableau. OK. Et ensuite, on va aller dans Insertion. Voilà. Et ici, on va faire un graphique. On peut commencer par cliquer sur graphique recommandé. Et ici, alors, on a graphique recommandé. On va mettre tous les graphiques. Donc là, c'est l'histogramme. Et quand on clique dessus, voilà ce qu'on obtient par défaut. Donc là, c'est visible, mais c'est pas ultra joli, ultra sympa. Alors ce qu'on va faire, on va modifier un petit peu le graphique. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va tout d'abord choisir la série budgétisée. OK. Là ensuite, vous faites un clic droit, d'accord. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va modifier le type de graphique série de données. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, ici on a graphique combiné directement. Et si c'est pas directement, si par exemple, pour une raison ou une autre, il vous envoie sur histogramme, vous cliquez sur graphique combiné. Voilà. Donc là, vous voyez, il nous remet ça. Donc ce qu'on va faire, on fait ici histogramme groupé. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va également choisir le réaliser en axe secondaire.
Comme ça va nous permettre de dissocier les deux jeux de données associés à budgétiser et réaliser. Donc voilà ce qu'on va obtenir. On va avoir les deux séries de données qui vont être superposées. Et on va arranger ça. Voilà. Alors ici, ce qu'on fait, deuxième étape, on va sélectionner ici budgétiser. D'accord. Et là, on va mettre... alors, c'est pas celui-là. On va ici, sélectionner budgétiser, ici, et mettre en forme les séries de données. Alors, on va laisser l'axe principal, d'accord, et ici, on va élargir. Ici, là, c'est plus le nombre est grand, plus l'écart entre les barres sera important. Donc là, ce qu'on va faire, on va diminuer l'espace. On va par exemple le mettre à 100%, on pourra toujours ajuster. Hein. Voilà, là vous voyez, 100%, on a pour la série de données budgétisée, ça s'est un peu élargi, donc on va peut-être mettre 120%, 110%, on va un peu plus, un peu plus large, 80%. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est avoir une meilleure couleur pour le réaliser. Donc ce qu'on va faire également, on va ici mettre en forme ces données-là. On va aller sur la couleur, on va aller sur remplissage, et là par exemple, on va mettre quelque chose comme comme ce bleu-là, par exemple. Voilà. À ce stade-là, on y est presque là, sauf qu'on constate que on a de part et d'autre des ordonnées. Donc on va uniquement conserver celle-là, d'accord, parce qu'on veut lire les données sur le même axe. Donc là, on va sélectionner et on supprime. Voilà. Alors une fois qu'on en est là, on est content, c'est pas mal. Ici, on va juste peut-être modifier les dates et on va mettre à la place, on va changer le format. Voilà, donc on sélectionne les dates. Ensuite, on va dans format de cellule. Et là, on va dans personnaliser. Et puis, par exemple, on peut mettre cette forme-là, donc 1 janvier. C'est peut-être plus facilement, plus rapidement compréhensible. Voilà. Et puis, à nouveau, si c'est par exemple un document que vous devez imprimer ou juste regarder, moi je trouve ça toujours plus sympa de faire affichage et ici d'enlever le quadrillage. Voilà. Et ici vous avez votre tableau qui va vous permettre de suivre votre budgétisé, contre-réalisé de manière professionnelle et rapide. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, comme d'habitude, prochain dimanche à 18 h. Également, n'hésitez pas de passer par ma page Etsy, dans laquelle je propose une solution pour suivre vos finances de près. Voilà. Merci.